Bon, de retour dans ma forêt, on se retrouve pour une nouvelle journée complète à Lund et on se dirige directement dans le centre-ville puisqu'on a beaucoup de choses à voir et à faire aujourd'hui. Donc là il est à peu près 9h30, j'ai 20-30 minutes de marche pour arriver jusqu'à notre première église. On va essayer de rentrer dedans pour voir un petit peu à quoi elle ressemble. Ensuite direction la cathédrale de Lund qui a l'air aussi magnifique. On va aller dedans également, si possible. Et ensuite, on se dirige vers le musée que l'on a repéré un petit peu hier. Un musée en plein air, tout simplement, à ciel ouvert. Et puis ensuite, on continue notre petite balade dans le cœur de la ville, là où on s'est arrêté hier. On va continuer aujourd'hui. Et puis voilà, le programme pour aujourd'hui, ça s'annonce plutôt sympa. Moi, je fais attention à pas trop tomber, parce que ça glisse un petit peu, puisqu'il a plu hier soir et un peu cette nuit, je crois. Mais là il ne pleut pas, donc on en profite. Bon, sur le chemin il y a ce monument qui fait référence à la guerre du 4 décembre 1676 et il y a un peu plus d'explications en anglais notamment, donc je vais pouvoir vous traduire un petit peu puisque ça a été sur une seule journée, donc le 4 décembre 1676 dans cette zone là de la ville de Lund, et la bataille était entre le commandant, entre l'armée danoise du commandant et du roi Christian V et l'armée suédoise du commandant et du roi Charles XI. Bon, ça y est, après une petite demi-heure, on est revenu ici, au point où l'on a commencé aussi un peu hier. Sauf que cette fois, on va rentrer dedans pour voir un petit peu ce que ça donne de l'intérieur. Bon, très belle église, a priori il y a une fête aussi qui se prépare là juste à côté parce qu'ils sont en train d'installer plein de stands. Le problème dans cette église, c'est qu'ils ont mis plein de lumière artificielle, donc du coup ça gâche un petit peu l'effet de lumière avec les vitraux, mais bon, l'église est jolie. Maintenant on se dirige nous vers la cathédrale.
Bon, ça y est, on l'a fait, on est rentré dans cette fameuse cathédrale de Lund, assez impressionnante quand même, assez grande, notamment avec la crypte où il y a eh bien, tout simplement la tombe de l'un des archevêques de 1150, donc ça remonte un petit peu, puisque cette crypte a été réalisée avant la cathédrale, donc voilà, c'est vraiment assez ancien, assez chargé aussi en histoire évidemment, on le sent. Il y a également un cadran solaire qui est assez incroyable, assez magnifique. Je vous mettrai un peu plus d'infos de toute façon sur Insta comme d'habitude. Et désormais il ne pleut plus, donc on va en profiter pour se diriger vers le musée de plein air. On va voir un petit peu combien ça coûte, comment on peut y rentrer et ce qu'il y a à faire. Et puis on va essayer de le faire justement avant d'aller se poser tranquillement dans un petit café et de repartir ensuite à la découverte du centre-ville. Bon, alors là je suis pas tout à fait au musée qu'on devait voir, mais bon, j'ai vu qu'il y avait une porte qui était ouverte, puisqu'ici on est au niveau bien tout simplement de la suite de la cathédrale. Donc c'est pour ça qu'il y a des statues, notamment du pape François, et ensuite différentes cloches et stèles. Voilà, donc c'était fermé hier soir, c'est ouvert aujourd'hui, donc j'en profite. C'est un peu entre guillemets les bureaux de la cathédrale, donc ça valait le coup quand même de venir, surtout que le musée est juste à côté. Bon, ça y est, on est dans ce fameux muséum en plein air qui s'appelle Kulturen. J'ai la carte du musée et donc pour information j'ai payé 150 Swedish crowns, donc couronne suédoise, ce qui équivaut à peu près à 12-13 euros. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a ici. Je sais que c'est sur deux parties, cette partie principale et la partie qu'on a vue déjà un petit peu hier de l'extérieur. Donc on va prendre le temps ici de visiter l'ensemble du musée, puis ensuite on ira se poser tranquillement dans un petit café. Bon, alors là c'est un peu une exposition de l'époque tout simplement, notamment en Europe. Donc il y a pas mal de vieilles affiches, pas mal de vieux vêtements, c'est assez intéressant en réalité. Bon, c'est marqué majoritairement suédois mais bon, ça le fait.
là maintenant on est au niveau des tissus. On a une explication sur la création des différents vêtements et tissus. Et à chaque fois, on a plusieurs petits tiroirs comme cela que tu peux ouvrir pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. On va tous les faire évidemment. Et voilà, c'est assez intéressant. Ici c'est plus des plaids ou des nappes. Et là il y a plus des vêtements. Avec différents motifs, différentes couleurs, différentes matières aussi. Et on a une petite explication sur les différentes matières justement, notamment au niveau des fibres. Fibres animales, fibres végétales, fibres synthétiques, etc. etc. Donc c'est assez intéressant. On a encore pas mal de chemin. Bon, il y a pas mal de petites scènes comme ça qui remettent un peu en vie les différents costumes de l'époque. Et notamment pas mal d'affiches. Alors évidemment tout est marqué en suédois, je ne comprends pas beaucoup, mais là, ça a été fait à Saumur. Saumur, c'est pas très loin de ma région. Et on a Coco Chanel avec notamment la mode française à l'époque, fin du 19e siècle, donc en 1870, 15, 1880. C'est assez intéressant, pas mal de petites scènes comme ça. Franchement, plutôt sympa pour l'instant. Bon, et donc à l'étage, puisque tout à l'heure on était juste en bas avec les petites scènes, j'ai fait juste le tour là avec de magnifiques verres, de magnifiques objets en verre. Et là on a donc plusieurs robes de l'époque voilà, qui sont exposées et qui datent pareil de la fin du 18e, début du 19e siècle, donc vers 1790-1810. Et ce sont évidemment des robes de luxe entre guillemets à l'époque, c'est-à-dire que les matériaux utilisés étaient vraiment très chers, mais surtout de très bonne qualité. C'est aussi pour ça que ces robes-là se conservent aussi bien, c'est parce que les matériaux étaient de très bonne qualité au départ.
Bon, là je suis descendu au sous-sol et c'est assez fun puisque je vous ai parlé ce matin de la bataille de Lune qui avait eu lieu en 1676, je crois, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, 1676. Et justement on a une salle entière assez grande qui est dédiée à cette bataille de Lune, à cette guerre d'une journée entre guillemets, le 4 décembre 1876. Donc on va voir un petit peu tout ça de plus près. Bon, il nous explique un petit peu l'histoire et donc c'est le 4 décembre 1676 à 4 heures du matin que l'armée suédoise a décidé de traverser la rivière qui les séparait avec l'armée danoise tout simplement. Et c'est à 4 heures du matin que la guerre a réellement commencé le 4 décembre. Et cette bataille de Lune, elle est réputée comme la plus importante, en tout cas la plus significative ici en Scandinavie, puisqu'elle a tué plus de 10 000 personnes, plus de 10 000 hommes notamment, en seulement une journée pendant l'hiver, ce qui est absolument colossal. Bon, il y a un petit jeu là, style arcade, où tu peux t'essayer à tirer. Je viens de faire 23 sur 50. On va voir si je m'améliore au fur et à mesure. Je vais essayer une deuxième fois. Bon, j'ai fait 0, super. Allez, on continue de visiter ce musée. Bon, ok, je suis ressorti, on va continuer notre petite exploration de ce musée, on va essayer de le faire dans l'ordre quand même, donc ça c'était la salle 2-3 je crois, et on va essayer tout simplement d'y aller, désormais d'aller sur la salle 3 ou la salle 4. Bon, donc la salle 5 c'est ça, c'est donc une sorte de forge a priori. Il y a quelqu'un qui travaille ici, alors, pas tout le temps mais en tout cas pas actuellement, mais il y travaille. Et on va aller nous directement sur le bâtiment d'en face, le bâtiment jaune que l'on a vu un peu hier, puisqu'hier on a tourné, on a pris cette petite rue, c'est là où on a vu le chien qui est venu nous saluer. Donc on va rentrer dans ce bâtiment jaune et puis on va voir un petit peu ce que c'est donc le bâtiment 6. J'ai parlé notamment à Odense de H.C. Andersen. Alors il y a une petite exposition dans ce bâtiment qui est en fait la salle un peu de pique-nique, etc., de pause. Il y a une petite exposition pour les enfants surtout qui peuvent tout simplement s'incruster dans les scènes des contes de Andersen, donc c'est assez sympa. Alors évidemment on a le vilain petit canard, on a la Reine des Neiges, on a plein de contes. Donc on va voir un petit peu tout ça. Alors évidemment on n'est pas un enfant, mais bon c'est toujours intéressant. Bon allez, on ressort de ce bâtiment et on continue notre exploration.
Bon alors là on est rentré dans une maison d'époque, notamment la maison a priori de Vicar Johan Bolmstent, qui a vécu entre 1705 et 1777. Donc c'était notamment un membre du Parlement durant plusieurs années, hein, entre 51 et 71. Et donc on est dans une maison a priori où il a vécu, en tout cas la représentation d'une maison où il a vécu. C'est assez intéressant et on va essayer d'explorer un petit peu cette maison en profondeur. Alors là on a la chambre à coucher et le bureau, juste en face on a la cuisine, on va y aller. Par contre les portes ici sont vraiment pas très grandes, hein. Pour le coup là je suis à plein pied on va dire, et si je veux passer, eh bien je ne peux pas, je touche, donc il faut que je me baisse. Les portes doivent faire à peu près 1m65, 70 je pense, mais voilà, ça reste intéressant. Je viens de sortir de cette maison, assez intéressant. On va repartir cette fois de l'autre côté puisqu'on a fini cette zone. Et pour aller de l'autre côté, on a besoin de prendre ce petit passage. Donc on y va, on traverse la rue par en dessous et on arrive de l'autre côté. Bon, alors là on rentre dans le penthouse, la porte est encore plus petite et on ne peut presque pas se tenir debout dedans si ça passe. Pile poil, 1m80 pile poil, ici un peu plus bas par là. Bon c'est pas très grand mais a priori il y a un deuxième étage, c'est aussi pour ça que ça s'appelle penthouse. On a une malle de 1815 pardon, et on va ressortir pour pouvoir voir tout ça de plus près. Oh, c'est du parcours. Et on a l'histoire donc de ce petit penthouse qui n'a pas été construit ici à l'origine, mais il a été construit dans les années 1700 dans la province de Smaland, sur le village Uramnas, a priori. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce réellement, mais bon, en tout cas c'est ça. Et on est donc sur cette deuxième zone, et c'est le premier bâtiment de cette deuxième zone avec un petit balcon et un deuxième étage. Pas mal pour l'époque. Là, on vient de rentrer dans l'église Bozebo. Donc c'est l'église tout simplement de ce petit village. Alors je ne sais pas trop l'histoire de cette église, mais dans tous les cas, si tu veux savoir un peu plus sur l'histoire de ce village, n'hésite pas à me rejoindre sur Insta comme d'hab. Comme ça on va en voir un peu plus. Mais on va aller aventurer un petit peu cette église. Bon, je viens de sortir de l'église assez jolie, hein, vraiment très mignon, avec notamment au plafond toutes ces décorations, toutes ces peintures. Franchement, très joli, et de l'extérieur ça donne ça. On n'a pas l'impression que c'est une église, hein, on a l'impression que c'est une maison classique. On continue notre petite exploration. Alors c'est pas très grand, hein, en réalité, enfin c'est pas très grand, il y a beaucoup de choses à voir quand même, mais c'est pas forcément une énorme zone. Mais bon, on continue dans l'ordre et on part vers ce petit bâtiment qui s'annonce très sympathique.
Bon alors après cette petite maison d'été, on est arrivé dans une autre zone, dans le bâtiment numéro 12, et on est encore obligé de se baisser, puisque là pour le coup c'est le garde-manger, et il y a aussi a priori un petit endroit où il travaillait le bois. Alors je sais pas si c'est vraiment ça ou pas, mais dans tous les cas c'est assez sympa, les reconstitutions sont assez bien faites, on va dire, c'est assez sympa de se balader dans ce petit village, dans toutes ces petites maisons. Bon, c'est assez sympa parce qu'ils ont mis des bruits, des enceintes, et là pour le coup dans ce bâtiment, c'est des bruits de loups, si vous pouvez entendre. C'est assez drôle, mais bref, à l'étage il n'y a rien. À l'étage il n'y a rien, donc on redescend. Bon alors là on est dans la maison entre guillemets du travailleur, c'est comme ça qu'ils l'appellent, une maison traditionnelle on va dire, de l'époque du moins, qui a été construite à la fin du 19e siècle. On est toujours obligé de se baisser, hein. Vous voyez que les portes ici sont assez basses, et il y a pas mal d'objets anciens, voilà. Et d'ailleurs si vous voulez, il y a de la bière. Ça c'est pas mal. Bref, des faux aliments évidemment, mais c'est plutôt bien fait, franchement ça vaut le coup de venir ici si vous êtes dans le coin, puisque c'est l'un des musées je pense le plus intéressant dans cette ville. Bon alors là a priori on va rentrer dans un cottage avec une porte encore plus petite, et c'est a priori là où les soldats vivaient, donc c'est assez intéressant de voir un petit peu comment ça se faisait. Bon alors à côté là tu as des petites maisons aussi qui ont été construites notamment pour les enfants, c'est des jeux tout simplement pour les enfants. Mais c'est assez sympa puisqu'ils ont construit une église, un château, des petites maisons, bref, plutôt cool. Nous on continue notre petite exploration, on est à peu près à la moitié je pense. Bon, ça c'est la maison de l'architecte, mais c'est pas une maison forcément très intéressante et très ancienne puisqu'elle a été construite à la fin du XXe siècle, donc vers 1995 je crois. Et c'est genre une salle de réception que tu peux réserver pour
tes dîners ou pour tes événements. Donc voilà, bref, on redescend les escaliers, on continue notre petit tour, notamment ici où ça s'annonce pas mal. Regardez, je vous tease juste un peu. Hop là, pas plus. On ira voir après. Rentrons cette fois dans le bâtiment numéro 20, c'est la Burger House et a priori on va voir un petit peu comment les gens vivaient entre 1500 et 1900, donc ça a l'air assez intéressant, c'est une sorte d'exposition. Bon, ce que je te propose, c'est de continuer notre montée, notre découverte de cette petite maison, et ensuite on revient là pour voir une exposition après un peu plus particulière.
le problème c'est que je suis pas sûr du tout de faire le musée dans le bon sens, parce qu'il y a plein d'étages, il y a plein de portes ouvertes, fermées, bref. Je suis pas sûr qu'on puisse le faire vraiment salle par salle, mais c'est pas grave, on se balade, on découvre, et on le fait un peu au pif, mais c'est ça qui est bien aussi. Bon, alors là, a priori, on est arrivé dans une zone plutôt dédiée au mariage. Donc on va voir si on va voir plusieurs costumes, plusieurs robes de mariage, etc., etc. On se laisse guider. Oui, il y a aussi une petite exposition sur le St. Clare's Hospital qui a été construit en 1879 ici à Lund, puisque c'est l'époque où beaucoup d'hôpitaux ont été construits en Suède et celui-ci donc à Lund. Donc il y a une petite exposition notamment sur les personnes importantes qui ont joué un rôle important en tout cas dans cet hôpital et voilà, sur toute cette exposition et sur tout ce monument. Bon, je pense que j'ai fait à peu près 75% là du musée, mais c'est vraiment assez grand, surtout que je prends le temps. Donc il nous reste encore quelques petits bâtiments à voir et puis ensuite on va aller manger puisque là je commence à avoir faim. Ça fait bientôt 2h30, 3h que je suis là, donc je commence à creuser. Bon, et évidemment, tous les bâtiments, là, on est rentré à l'intérieur, mais on n'a pas encore vu de l'extérieur ce que ça donnait réellement. Et c'est vraiment sympa, hein. C'est vraiment comme un petit village ancien avec des maisons à colombage. Il n'y a pas trop de monde en plus, donc ça c'est vraiment cool, on en profite au maximum. Et chaque bâtiment, évidemment, a une sorte d'exposition spéciale, on va dire, selon soit l'époque, soit la collection, etc. Donc voilà, c'est assez sympathique en réalité, c'est assez grand aussi, assez riche également sur l'histoire suédoise, notamment au niveau de l'histoire. Mais nous, on était dans ce bâtiment, on part par là et on a encore tout ça à faire jusqu'à arriver à ce dernier bâtiment là, orange. Il y en a un autre derrière également, mais voilà, ça c'est le point final.
Bon alors là il y a une expo, on va y aller et juste ici il y a un petit café, donc si vous voulez vous poser, vous pouvez aussi vous poser. C'est vraiment en fait comme un petit village sorti de terre hein, tout simplement, avec une ambiance très très sympa, très calme à cette époque. Je pense qu'en été évidemment c'est beaucoup plus blindé, mais en tout cas on a de la chance, il pleut pas en plus donc on en profite. Bon, donc l'exposition c'est sur le peuple Sami, donc le Sami History, qui a été mentionné pour la première fois il y a 2000 ans. Et voilà, il y a pas mal de petits artefacts, pas mal de petites choses qui appartiennent à ce peuple et qui sont exposées ici pour raconter un petit peu l'histoire de ce peuple et justement et son histoire par rapport à la Suède également. Ouais, dans le même bâtiment que cette exposition sur le peuple Sami, il y a également, qui a une histoire vraiment particulière avec la Suède, notamment au niveau de la colonisation, mais ça je vous donnerai plus d'infos sur Instagram comme d'hab. Il y a également une exposition de la photographe Ida Ekelund, donc on va aller voir ça un petit peu, c'est a priori plusieurs photographies, notamment de l'époque, donc on va voir un petit peu en détail tout ça. Ouais, c'est assez sympa parce que tu peux prendre des photos avec le vieil appareil et tu peux te servir des petits accessoires comme ça et ta photo elle est affichée après pendant quelques minutes. Bon, en tout cas c'est assez intéressant hein, parce qu'il y a pas mal d'expositions différentes dans ce musée, donc c'est pas toujours la même chose et ça c'est plutôt cool en réalité, c'est moins lassant je trouve quand il y a plusieurs sujets dans un même musée, donc c'est assez cool. Il ne nous reste pas beaucoup de choses à faire, donc encore quelques petits bâtiments à découvrir. Et puis ensuite on ressort de ce musée dans lequel on est depuis déjà au moins 3 heures. Bon, juste avant de prendre cette petite porte et de rentrer dans ce magnifique bâtiment que l'on avait déjà aperçu hier, on va aller dans le bâtiment qui est en face de moi, le bâtiment orange. Justement, c'est dans l'ordre. Alors, on respecte l'ordre. Bon alors là il y a un peu de tout, hein. Il y a des poteries de l'Égypte, il y a aussi des poteries plutôt du Maroc, du Japon, de France, d'Europe, etc., etc. Il y a un petit peu de tout, mais il y a surtout un étage, donc on va monter, on va voir ce qu'il y a en haut et puis ensuite on redescend et on voit un peu le bas.
donc là j'étais tout en haut, c'est dédié à la porcelaine européenne. On redescend au premier étage pour voir un petit peu ce qu'il y a et ensuite on redescend au rez-de-chaussée qui est en réalité le premier étage, mais bref, vous avez compris, pour voir ce qu'il y a. Et ensuite, on va voir le dernier bâtiment. Bon, ça y est, on est revenu au rez-de-chaussée. Donc là, on a passé la partie égyptienne. On passe cette fois dans la partie japonaise. Japonaise qui a une grande histoire avec la Suède, a priori aussi au niveau de la porcelaine. Et on a de la porcelaine hollandaise également ici. Bref, un petit peu de partout. Bon allez, on sort de ce bâtiment, on va voir le dernier bâtiment et on va enfin se poser dans un petit café. Bon alors dans cette maison on peut pas aller en haut, donc le rez-de-chaussée entre guillemets n'est pas très intéressant. Par contre ici je suis en dessous et c'est un peu entre guillemets la crypte. Voilà, avec notamment une sorte de sarcophage recouvert de pierre. Et il y a une petite histoire aux alentours, donc ça c'est assez intéressant, beaucoup plus intéressant que ce qui se passe au-dessus. Bon, ça y est, on a tout fait. Là, je repasse le tunnel qui passe sous la route. Je vais récupérer toutes mes affaires et puis on se retrouve dans un café pour manger et se poser enfin après cette belle découverte du musée. Mais franchement, ça valait le coup de le faire. Ce musée donc s'appelle le Kulturen et franchement, pour 150 Swedish crowns, ce qui équivaut à peu près à 12-13 euros, ça vaut le coup pour comprendre un peu mieux l'histoire de cette zone et l'histoire de la Suède. Quoique avant de ressortir, il y a quand même le bâtiment principal, la Maison Blanche, The White House, et il y a a priori pas mal de choses aussi, donc on va quand même le visiter. Juste derrière, là, c'est les plaques des donateurs pour le musée, puisque ce musée existe depuis les années 1850, donc forcément, ça date un petit peu, et il y a encore a priori quelques expositions dans ce bâtiment, donc on va les faire avant de sortir. Bon,
Bon, et alors au premier étage, il y a une exposition sur la ville de Lund, la ville dans laquelle on est actuellement, depuis les années 1500 jusqu'à aujourd'hui. C'est assez intéressant, assez riche également en histoire. Donc on va découvrir tout ça. Ça se fait sous forme de fresques avec pas mal d'explications. Bon, c'est majoritairement marqué en suédois a priori, et j'ai un peu la flemme de regarder ce que ça veut dire à chaque fois sur le téléphone. Donc bref, je regarde surtout les images, mais ça reste super intéressant. Et il y a aussi une petite exposition sur la vie des femmes dans les camps de concentration, donc ça c'est un peu plus chargé en histoire évidemment, mais c'est aussi très intéressant, donc on va y faire un tour. Bon, et donc au dernier étage, il y a une exposition sur le modernisme, donc on va aller voir ça un petit peu. Et ensuite, on sort de là. Et évidemment, modernisme égale Paris, ou en tout cas, une salle ici est dédiée au niveau de cette exposition sur le modernisme à Paris, plus globalement à la France, hein, mais surtout Paris, évidemment, la capitale. Donc c'est assez intéressant, assez particulier. Bon, je vous cache pas que je suis tout seul dans cette zone, il y a beaucoup plus de monde ailleurs, mais bon, ça reste intéressant. Et surtout, c'était la dernière salle que j'avais pas faite, donc autant la faire avant de partir. Bon, ça y est, on a fini tout le musée quasiment. Donc là, je redescends au rez-de-chaussée, je récupère toutes mes affaires et on va manger. Bon, en fait, quand tu crois que c'est fini, il y en a encore, hein, comme d'habitude. Donc, on continue. Là, c'est le rez-de-chaussée pour beaucoup, donc c'est vraiment la dernière expo que l'on fait.
là c'est un peu les entrailles, c'est un peu la réserve entre guillemets du musée avec plein de petits objets qui sont exposés. Mais nous on remonte ici, on finit cette dernière salle avec un superbe toit, un superbe plafond plutôt, et puis ensuite normalement on arrive à la sortie. Bon, ça y est, on est dehors, on est sorti de ce superbe musée, franchement très riche, très intéressant. Ça aurait été dommage de ne pas le faire ici à Lund. C'est vraiment un super musée, donc je suis content de le faire, content de l'avoir fait. J'espère que vous avez aimé également le partager avec moi. Désormais, nous, on part se poser pour manger, boire un petit café. Il est 14h30, je suis arrivé ici à peu près à 10h30. Donc on a encore pas mal de choses à voir ici à Lund, mais j'ai quand même envie de me poser et de manger et de travailler un petit peu sur l'ordinateur. Donc c'est parti.